cela dit que ce n'est pas l'eau là, mais il y a une puissance dans cette eau. Ce n'est pas que tu es faible, c'est qu'on a pris ça, on a pris. Il faut qu'un véritable homme de Dieu, tu connais le transfert, les autres ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le mystère. Déjà, cette eau déjà qui a été déjà bénie par un roi de Dieu. Déjà, l'esprit, la puissance de Dieu est dans ça. Ce n'est pas le eau naturelle, elle est surnaturelle. Pour les choses naturelles. Pourquoi cette eau-là, elle a pas passé, mais regardez. Ça l'a touché, c'est vrai que il y a une puissance. Il a en train de se confesser là où il est. Mais si tu n'es pas ça, il a te tuer. Pourquoi vous blaguez? Aujourd'hui, il y a des églises qui ne font pas ça. Où est-ce que tu t'es passé? Tu n'as rien compris. Tu prends une? Non. Tu prends la? Non. Il y a un sorcier qui a dit. Un sorcier qui s'est confessé. Et dit les églises où on prend l'huile dans son huile. Et quand on récupère, quand elle est là. Dans le spirituel là, tu fais comme un gombo. Donc quand elle vient pour t'attraper là, tu glisses, tu peux pas. Mais dans l'église où tu vois une là, c'est facile pour gagner quoi? La fidèle. C'est un mystère. Faut pas mettre le sorcier à qui jouer. Alléluia. C'est-à-dire que les gens ont pris Dieu aujourd'hui comme Dieu est robot. Pas un poste de main, Dieu là. Tu dis que tu es malade, un poste de main. C'est ça que j'ai. C'est ça que Dieu a vu. C'est ça qu'il connaît. Ils ont pris Dieu comme là, un poste de main. Quand tu es malade, un poste de main. Et puis Dieu envoie sa parole. Et puis sa parole est guérie. Donc Dieu est le robot. Pour eux. Donc Dieu n'a pas d'autre méthode. Et quand tu prends Dieu de cette manière, tu es en train de te glorifier toi-même. Voilà pourquoi il y a des gens là. Ils arrivent à adorer les pasteurs. Parce qu'ils voient le pasteur qui ouvre un peu la main. Non, c'est le pasteur qui guérit. Le pasteur qui guérit, il va plus Dieu. Dieu dit, toi, tu peux m'avoir. C'est pas toi. Donc, pour le moment, Dieu, toujours, tu fixes tes regards sur l'homme là, toi là. Tu peux nous faire les choses. Allez, toi, prends l'eau. Du moment que je peux t'utiliser, il peut t'utiliser aussi l'eau pour gagner l'argent. Du moment que je peux utiliser ta main pour gagner l'argent là, je peux utiliser l'huile aussi pour chasser les démons. Il ne faut pas que les gens tout le monde te regarde. Dieu veut que les gens sachent. Quelqu'un intelligent sera. Comment on peut chasser des démons? Il fait ça. Pour dire, comment ça pour la chasser des démons? Tu vois tout l'eau là, tu vois tout là, tu vois l'eau là, tu vois l'eau. Mais l'eau là, chasser des démons dans ta vie. Tu vois tout l'eau là, est-ce que là tu as gagné pas d'eau? Mais pourquoi tu prends ça et puis à différence? Cela ce n'est pas l'eau là, mais autre chose. Dieu est en train d'utiliser cette eau. Dieu s'est incarné cette eau. Pourquoi? Pour atteindre son objectif. Amen. Je vais être cette pierre là pour aller la tomber sous son front. Tu prends la pierre. Un homme a pris la pierre. Il a pris dessus. Il dit, toi comme David, tu es Cléopâtre. Il dit, pour lancer au nom de Jésus. Quand tu as lancé, ça tombe. Mets ça tomber devant toi. Mais dans le spirituel, c'est parti. Amen. Et le sorcier, c'est parti là. Comment t'as fait? Alléluia. C'est ça le mystère de Dieu. Parce que les gens ont enseigné en disant que l'Ancien Testament passé, ils ne savent pas ce que Christ va te dire. Et quand on dit Ancien Testament, ce n'est pas S. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle alliance. Ils mélangent les alliances.
Si bois l'eau là, l'eau que tu bois là, donc il faut boire les. C'est ça une comparaison. En disant que j'ai allumé une bougie, donc le s'allume une bougie, donc c'est mon frère qui allume une bougie. Mon frère, il boit l'eau, c'est mon frère qui boit l'eau. Là, on va boire. Pourquoi vous comparez l'église à les choses comme ça? Pourtant, Jésus n'est pas venu pour abolir les choses. Et quand nous regardons dans l'Apocalypse, nous voyons encore des hôtels, nous voyons encore des parfums, nous voyons encore la lumière, nous voyons encore des bougies. Dans l'Apocalypse, où les anges avaient ça. Il a il ne voulait pas quitter. Tu dis, il est resté jusqu'à 24 ans. Dis qu'il fait nuit, il dit, il fait nuit, il doit mettre dans la nuit. On appelle, il dit non, attends, laisse-moi 20 minutes encore. Il me dit, papa, dans les gens de notre père. On dit, tout s'est passé, mais quand je l'expliquais, mon vieux, il est pasteur. Je lui demande quel est la lien du Nouveau Testament. Il m'a passé à la matinée pour il dit, ça va mettre dans ça là-bas. Voilà. La Bible dit, malheur à ceux qui enseignent. Malheur à ceux qui sont des prophètes qui conduisent le peuple dans la perdition. Malheur à ceux qui enseignent. Les gens pensent que c'est Dieu. Non, c'est. Parce que quand les gens voient les serviteurs de Dieu parlent, nous on là, on a bien, on prêche, c'est tellement intéressant. Et demain tu vas passer, surtout même quand tu regardes passer dans le sud, tu dis, oh, aussi, tu es là, et les gens ont dit là, salut, ils veulent être pasteur par intérêt. Ils sont rentrés au ministère. Mais je vous dis aujourd'hui, ils sont retournés dans les services. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que tu es bête. Tu peux prier pour quelqu'un, mais si ce n'est pas longtemps que tu vas devenir, il va dissoudre le cœur de la personne. Alléluia. Moi j'ai vu des trucs complets. J'ai prié pour les gens, 160 millions. On dit, on va 10 minutes, maintenant, il y a 7 jours secs. Mais vous savez, la question, ce n'est pas le temps. Amen. Mais si c'est mon plan, c'est trop facile. C'est trop facile. Je viens chez les riches, je prie, mon temps, il est guéri. Et puis, allez, il tombe à l'argent, il donne. Mais c'est pas vrai. Ensuite, moi, du pasteur. J'ai vu que les gens sont rentrés au ministère, sont rentrés au ministère. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés par intérêt. On ne rentre pas dans le ministère par intérêt. On rentre dans le ministère parce que je veux me sacrifier à ce Dieu-là pour l'intérêt de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne suis pas rentré dans le ministère pour être riche parce que moi, je me suis déjà. Je dois aller dissiper la richesse. Un pasteur est riche. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens me cherchent? J'ai la guérison. J'ai la chasse des démons. Tu me cherches. Parce que si tu viens pour toi, tu seras guéri. Mais je suis riche. Alléluia. Amen. C'est pas maintenant pour être riche. Quand Dieu t'appelle, tu es déjà riche. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc c'est ça. Hier, je voyais passer qui a commencé à dire, il dit, mais oh, il a plus grâce aux imbéciles. Quel soit le toi, il t'appelle papa. Quel soit le toi, il t'appelle papa qui t'appelle notre nom. Il dit, les chrétiens sont des imbéciles aujourd'hui. Il y a quelqu'un en plat. Même quand il voit les pasteurs, il n'appelle homme de Dieu. Pasteur, c'est qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération. Je voulais écrire à ce pasteur que le réseau balançait. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas l'alliance générale. Si moi, pasteur, je prends à te traiter d'imbécile, sinon que moi, j'ai un problème. C'est comme un homme. Quand il traite la femme d'un imbécile, ah même femme, faut pas parler. C'est lui qui se suit lui-même. Une des personnes est ratée, elle a raté. La vie dit quoi? Ce qu'elle a là, c'est ta chair. Donc quand c'est dans une insulté, c'est ton insulte. Pour les femmes là, quand vous marquez une insulté, c'est lui-même qui a quelque chose à faire. Christ ne
parce que l'alliance est brisée. On a violé. On viole. Il n'y a pas d'amour de l'église. Parce que les gens ne savent même pas l'alliance qui les relie. Mais quand tu prends ton alliance qui relie, qui te relie entre ton frère, tu vas l'entretenir. Beaucoup de chrétiens manquent d'éducation spirituelle. Ils manquent l'éducation spirituelle. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils sont dans l'église, on leur enseigne. Si tu vas nous passer de pas, il ne faut pas l'appeler pasteur, il faut l'appeler frère. Surtout les assemblées de Dieu. Alléluia. Mais on va aller où? Avec ça. Le même Jésus, que tu parles de lui, je parle de lui. Mais pourquoi on n'arrive pas à table? Parce que le lien qui nous relie a été brisé. Deux pachas, qui dit le pacha. Amen. Il y a écrit un pasteur. Il y a des choses qu'ils ont commencé à dire sur sa vie. On l'écrit. On l'écrit. Parce qu'il a porté ses tôles, il a porté ses. Comment ça? Pour les papes, tout avec. Et Dieu t'en manque. Qu'est-ce qui arrive l'église? Le faux pasteur, le pape. Les gens vont écrire comme ça. Et j'ai écrit à ce pasteur. Il dit: j'ai béni Dieu parce que les gens parlent mal de toi. J'ai béni Dieu pour ta vie parce que les gens parlent mal de toi. Ils te traitent comme ton Seigneur Jésus. Amen. Et ces personnes-là, ils sont jaloux de toi. Et j'ai écrit, il dit: ces personnes-là sont ton gardien. Ils font ta promotion. Reste béni. Les vérités sont mal éduquées, mal de connaissances. Vous savez, avant, les pasteurs pentecôtistes, par exemple, ça vient en plat. Regardez, vous retournez à 20 ans à l'arrière. Les pauvres. Et on dit qu'on voit la scène animale de sorcellerie. On dit qu'on voit la scène animale impure. Donc, ces pasteurs-là, ils sont rentrés dans la coquille. Mais pourtant, où l'église, même, depuis des siècles, c'est des adorateurs là. C'est des adorateurs depuis des siècles. Même Jésus même n'est pas connu. En Israël, où ils adorent ce véritable Dieu, c'est mon père s'habille, là-bas là. Tout noir, chapeau noir, tout noir. Surtout samedi, il ne faut pas avoir dimanche. Mon vieux. Dans une nation, tout noir. Le noir signifie serviteur. Le cheval noir est parti devant, après le blanc. Le serviteur d'abord va, et le Seigneur c'est dessus. Le noir signifie serviteur de Dieu. Même dans les 4 lettres de Dieu. Vous voyez les 4 lettres de Dieu, vous voyez ça, on prend la 4 lettres de Dieu. Dans les 4 lettres des gens, ça étudier les Écritures. Et les prophètes qui disent non, après on d'aller faire école. Parce que là, mais toi t'es qui? Pas un berger. Quand ces révélations, mon frère, sont ça qui avec les révélations. Esprit plutôt. On est esprit plutôt là, il parle beaucoup. Un esprit là, il parle. Si tu vas regarder, il dit la prophétie, tu viens, il parle, ainsi, il parle, et tu vas le parler, c'est plutôt. Comment Dieu est un grand problème, il parle. Pourquoi quand Dieu, entre Malachie et Matthieu, 6 ans. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Yes. Donc ne comprenez pas les choses. Ne ménagez pas la tête. On ne va pas ménager les choses. Alléluia. Amen. Donc l'alliance, elle a part. L'alliance a part. L'alliance que le Seigneur Jésus est venu renouveler. Et qu'aujourd'hui on dit Nouveau Testament là. On dit Ancien Testament. On n'a pas de l'Ancien Testament. On n'a pas de Nouveau Testament. On
on dit Ancien Testament, c'est pas au pluriel. C'est l'Ancien Testament, une seule alliance ancienne que Jésus est venu renouveler. L'ancienne alliance que Jésus-Christ est venu renouveler, c'était l'alliance qui viole ça là. Tu meurs, et on te tue. Lisez bien les 10 commandements. Exode 20, lisez bien, du 1 jusqu'à 17, les 10 commandements. Le jour où tu violes, on te tue. Il n'y a pas de pitié. C'est une loi. Allez, c'est la loi. Parce que, allez, tu peux violer une loi, mais l'alliance, il faut jamais violer ça. L'alliance, de l'alliance, il y a la bénédiction et la mort. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, ne ménagez pas l'alliance et les lois, les autres lois. Alléluia. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les lois relatives à la liberté et à la vie. Quand Moïse était sur la montagne, Dieu a donné ses lois. C'est différent de l'alliance. Comment se comporter dans la ville, comment faire, tout ça. Alléluia. Ça, sont les lois relatives à la liberté et à la vie. Il y a ce qu'on appelle les lois pénales. C'est pas dans la Bible, on dit œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, nez pour nez. C'est compris? C'est lui si tu as pour mon pied, tu dis là. Les lois cérémonielles, les morales, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas passé, c'est pas renouvelé. Alléluia. Les lois morales. Les lois cérémoniales, où effectivement on parle des cérémonies, des rituels. Lisez bien la Bible. Exode chapitre 23, vous allez voir là-bas. Amen.